Eh bien, nous continuons. Je pense qu'à présent, vous avez définitivement, j'espère, saisi la nécessité de faire exister l'objet, de faire exister consciemment l'objet de façon parfaite, de le rendre euh, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais, de le rendre visible, de le rendre accessible visuellement, instantanément à tout jamais, à coût totalement nul, exactement comme le lavabo dans la salle de bain, la Bretagne sur la carte de France ou la grande cascade dans les Chaumont, donc d'en faire un objet ordinaire, donc de le faire exister trivialement, de le faire exister visuellement. Je fais exister pour toujours à tout jamais, je fais exister visuellement, voilà, visuellement. Je fais exister en 3D, je fais exister visuellement, je fais exister trivialement. Donc j'ai cette étape. Il faut que mon objet, c'est l'objet conceptuel, cet objet important, très important, qui est porteur donc d'une grande quantité d'informations, d'une assez grande quantité d'informations, donc d'éléments réflexes, d'éléments à faire passer à l'état réflexe. Donc j'ai compris que maintenant, vous avez compris, j'espère, et j'en suis certain, que j'ai cette étape très importante qui va aussi faire l'objet d'un travail progressif, hein, et ce n'est pas un préalable. Hein, encore une fois, tout se fait sur la durée. Mais il faut que j'aboutisse à un moment donné, à une existence extrêmement forte de l'objet, de le rendre que l'objet conceptuel, la leçon, un de ces 200 objets que je suis en train de construire, que je suis en train de cristalliser petit à petit, que je suis en train de transformer en pierre précieuse, en rubis, en diamant, que je suis en train de rendre parfait progressivement, eh bien cet objet doit démarrer, au moyen d'une existence visuelle, au même titre que tout objet de ma maison ou de mon quartier. Je dois le faire exister, c'est un acte conscient, je dois le faire démarrer, je dois le faire exister, et c'est un acte volontaire, et que je me conscient, que je me vois en train de faire, et qui va aboutir de façon absolument certaine parce que c'est facile, parce que c'est extrêmement facile, parce que je fais exister un identifiant trivial, correspondant, qui est inclus toujours, encore une fois, dans le nom de l'objet, dans le titre de la leçon, et que je le positionne donc au sein du thème, au sein de son petit ensemble d'éléments avec lesquels il est naturellement regroupé, un petit ensemble d'éléments cohérents, parfaitement, enfin stable, cohérent, continu, homogène, comme d'habitude, hein, stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centrique, typé. Donc je fais exister exactement comme le lavabo dans la salle de bain, donc avec la baignoire, avec le porte-serviette, avec etc. Donc comme une lettre dans l'alphabet, comme un chiffre dans les nombres de 1 à 20. Donc je fais exister cet élément trivial au milieu de 10 à 20 éléments triviaux eux aussi, de même nature, de même type, de même genre, de même nature, de même catégorie, de même gabarit, donc qui se marient facilement et qui peuvent, de façon très naturelle, constituer un tout de taille supérieure, une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT de taille supérieure, former un tout que je dirais cohérent, offrant une cohésion parfaite, et d'éléments qui deviennent, je dirais, sont en réseau, en groupe, réunis, rassemblés, unis, assemblés, regroupés, agrégés, fusionnés, mariés, hein, voilà. Donc je fais exister cet élément trivial au milieu de
20 éléments triviaux, de 10 à 20 éléments triviaux, qui sont parfaitement ordonnés et sont 2 ou 3 fois 2 ou 3 isés, donc sont par petits groupes de 3, eux-mêmes petits groupes regroupés par petits groupes de 3. Donc ils me donnent un tout très réduit et très évident. Hein, lorsque je pense à ma salle de bain, à ma cuisine, à ma salon, eh bien, je vois peu d'éléments très grossiers, bien répartis, voilà, mais qui sont en petit nombre, voilà, et qui sont très contrastés, mais qui sont aussi de même nature. Tous les éléments de la cuisine sont de même nature, de même catégorie, de même gabarit. Et donc, cet ensemble-là est naturellement photographiable par le cerveau, et spontanément photographiable. Hein, toute composition, toute combinaison, tout assemblage stable est photographiable, est spontanément mémorisable par le cerveau, simplement pour toujours à tout jamais à coup totalement nul. Voilà. Spontanément mémorisable par le cerveau pour toujours à tout jamais à coup totalement nul. Simplement en le regardant, en l'observant, en l'examinant de façon prolongée. Donc, mon objet va donc être un constituant du thème, d'un petit ensemble d'éléments très contrastés, mais parfaitement compatibles, de même type, de même nature, de même genre, de même catégorie, de même gabarit, et parfaitement ordonné, et donc parfaitement stable, et donc parfaitement photographiable, que mon cerveau va pouvoir photographier et conserver spontanément pour toujours. Hein. Je crée une combinaison d'objets triviaux ultra connus particuliers, ordinaires, remarquables parmi une infinité de possibles, photographiable, spontanément mémorisable pour toujours, à coup totalement nul. Voilà, donc vous voyez que mon processus d'existenciation de l'objet est parfaitement déterminé et extrêmement simple. Hein. Ça revient strictement effectivement à faire un beau dessin et à placer des éléments bien géométriques, bien ultra simples, de façon bien homogène, de façon bien géométrique, hein, sur cette feuille, et ensuite de la regarder. Donc, si je regarde une peinture de façon prolongée, un beau dessin de façon prolongée, eh bien, mon cerveau le photographie, et spontanément, ça ne me coûte rien. Voilà, donc j'ai simplement cette contrainte de faire un beau dessin, hein, de bien soigner mon dessin, et à partir de là, mon cerveau fera le boulot. Donc c'est-à-dire, il faut que j'aboutisse calmement, petit à petit, à un beau dessin. Donc je dis structure, liste, index, plan, graphe, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse. Donc en informatique, donc c'est un élément je dirais, central, le fait de faire des organigrammes, des diagrammes, c'est un élément qui est d'usage constamment croissant, hein, donc en particulier a été formalisé, normalisé dans ce qu'on appelle le langage UML, la Unified Modeling Language. Donc cette tendance à la graphisation définitive, à la modélisation définitive, donc je minimise, je minimalise, je géométrise, je modélise, je schématise, j'épure, j'idéalise. Donc je constitue un tout très simple, très cohérent, très homogène, très géométrique, voilà, et définitif, photographiable. Donc je dirais, c'est un acte parfaitement naturel, et donc c'est ce que vous devez faire, ce qui doit être fait. Vous devez parce que je dirais soit trouver, soit élaborer, donc je dirais 9 fois sur 10, il faut l'élaborer, élaborer votre dessin, votre diagramme du thème, hein, limité, donc un diagramme définitif, voilà, qui ordonne mes 10 à 20
objets, chacun symbolisé par, je dirais, son image triviale qu'il possède toujours, son symbole, son objet trivial central, ultra visible, suffisant, entièrement suffisant, qui se substitue complètement, qui en constitue la clé, la poignée, la porte d'entrée, le bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour en faire jaillir tout le contenu. Voilà, donc c'est le même principe aussi qu'une vitrine de magasin, voilà, qu'un arbre généalogique, voilà, qu'une photo de famille, bien sûr, hein, que je reprends souvent comme exemple. On fait une photo de famille, on place bien les gens, les personnes, et voilà, et à partir de là, on prend la photo. Ben, c'est pareil. Hein, ici, il faut bien placer vos objets et définitivement bien aligner en constituant une figure géométrique, ligne, rectangle, triangle, cercle, tube, cube, cône, sphère. Bon, ce serait plutôt ligne, rectangle, triangle, oui, ce serait plutôt une ligne, voilà, ou un cercle. Voilà. Enfin, donc vous devez organiser votre diagramme, votre schéma, voilà, et faire quelque chose petit à petit, faire votre peinture, votre représentation, votre abstraction, votre modélisation, progressivement et de façon, je dirais, toujours plus esthétique. Hein, et donc c'est un dessin, c'est un design, et obtenir donc ainsi, voilà, un portail, une présentation, une vue globale, une vue d'ensemble qui définitive et que je vais garder à vie, quoi. Je veux dire, voilà. Mais encore une fois, sans aucun effort, de façon progressive, totalement progressive, naturelle, voilà. Donc j'ai mes thèmes. Alors évidemment, ce que je viens de dire pour les objets au sein du thème est bien sûr aussi valable pour les thèmes eux-mêmes. Hein. J'ai une vingtaine de thèmes. Et ben, ces 20 thèmes, il faut aussi que je les organise sous cette forme-là, exactement de la même façon, hein, de façon à ce que chaque thème apparaisse graphiquement comme une entité géométrique, une entité simple, avec voilà, un beau rectangle et avec un nom dedans, et avec un objet trivial autant que possible, et un nom trivial, pour avoir l'ensemble du langage. Alors, je vais vous donner aussi, donc, à ce propos, hein, puisque une liste que j'utilise tout le temps pour les langues, et qui me permet de classer mes thèmes, mais aussi des sous-thèmes, hein, une grille standard et qui va donc être valable pour toutes les langues. J'ai donc manger, dormir, se laver, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer. Alors, ça va un peu vite. C'est totalement structuré. J'ai la vie courante, manger, dormir, se laver, se vêtir. Voilà, ça c'est se loger, se déplacer, vie courante. Manger, dormir, se laver, se vêtir. Ça va le plus simple. Voilà. J'ai regroupé manger, dormir, se laver, se vêtir, se loger, se déplacer. Hein, on ne peut pas faire plus trivial, c'est la vie courante. Manger, dormir, se laver, se vêtir, se loger, se déplacer. Voilà. Après, travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer. Voilà. Travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer. Travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer. Travailler, étudier, vous voyez que là aussi c'est parfaitement rangé. Travailler, étudier, travailler, étudier, s'informer, communiquer, hein, travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer. Voilà, donc ce qui correspond à la vie professionnelle, on va dire, vie extérieure, un peu plus élaborée, et c'est bien lié, travailler, étudier, donc les sont dans un très bon ordre, travailler, étudier, s'informer, donc le journal, la radio, télévision, etc., travailler l'entreprise, donc le travail, la recherche du travail, la présence dans l'entreprise, etc. Donc travailler, étudier, s'informer, donc voilà. Travailler, étudier, s'informer, communiquer, donc là ça plonge sur communiquer par courrier, oralement, par courrier, par téléphone, par email, etc.
travail utilisé, savoir communiquer, acheter, payer, donc la partie achat, voilà, et la partie paiement, puisque la partie paiement est toujours une partie donc évidemment essentielle, acheter, payer, et après se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer. Donc c'est la partie repos. Là on avait la partie travail, là on a la partie repos. Se distraire, se reposer, se soigner, voilà, et s'aimer, donc c'est la famille, les amis, l'amour, voilà, les relations, le couple, etc. Et se distraire, se reposer, distraire, ben, cinéma, télévision, jeux, distraction, etc. Donc vous voyez, là c'est une grille globale qui s'applique à tous les langages et qui me permet en fait donc c'est une grille de thèmes, c'est une grille de thèmes, mais enfin pas seulement de thèmes puisque voilà, avec ça c'est une vision effectivement d'un langage. C'est une grille toute faite, et pratiquement dans tous les langages, eh ben, j'aurai aussi ce même principe. Là, en l'occurrence, j'ai un ensemble d'objets parfaitement ordonnés, très simples, triviaux. Manger, dormir, se lever, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, utiliser, savoir communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer. Donc voilà, j'ai une grille parfaite, un ensemble de cases parfaites, donc un ensemble de thèmes parfaits, et qui vont pouvoir donc chacun accueillir des textes. Alors maintenant, donc c'est-à-dire je peux organiser ma connaissance d'une langue sur ces 20 thèmes. Alors maintenant quand même, je précise que c'est pas forcément le choix que je vais adopter. Je vais plutôt, en pratique, je peux utiliser cette grille, cet ensemble fixe, parfaitement fixe et parfaitement visuel. D'ailleurs, hein, je vais dire, vous voyez, ça ressemble, si je fais A, B, C, D, E, F, ici, manger, dormir, se lever, se vêtir, c'est pareil. Hein, c'est une forme d'alphabet, c'est un petit ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. C'est comme l'alphabet. Hein, des nombres de 1 à 20, les jours de la semaine, les mois de l'année, les doigts de la main, le corps humain. Donc c'est vraiment ça concrétise parfaitement, je dirais, cette notion d'ensemble, de petit ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. Hein, parfaitement stable, parfaitement navigable. Voilà, donc je peux rester autant que je veux, totalement disponible. Alors en pratique, pour être plus précis, on reviendra dans d'autres vidéos sur la pratique sur des langues. Mais pour être plus précis, c'est pas cette grille entre guillemets est à au moins 2 usages. Je peux l'utiliser pour constituer mes thèmes, mes thèmes pour structurer mon langage, mais aussi en fait, en pratique, pour être plus précis, je vais plutôt avoir tendance à faire des thèmes par complexité, en fait, plutôt comme sous-ensemble de livres, hein, puisque pour créer mes 200 textes, je vais travailler avec 2, 3, 4 livres, et à chaque fois, j'aurai une graduation de complexité, et donc je vais plutôt, en fait, subdiviser, avoir comme autre subdivision en termes de thèmes des groupes de textes, parce que en général c'est quand même bien organisé, et utiliser donc des groupes de textes naturels que je trouve dans les livres, donc par exemple les 20 premières leçons, ensuite les 20 suivantes, ensuite les 20 leçons de la fin, voilà par exemple, typiquement, et utiliser cette grille, ce porte-manteau, voilà, pour m'aider à structurer mes textes, c'est-à-dire à avoir un accès instantané et à accrocher un porte-manteau, porte-texte, à accrocher mes textes à cette grille. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre par exemple les 20 premières leçons de japonais et je vais appliquer cette grille pour effectivement
positionner et instantanéiser pour accessibiliser de façon instantanée et donc visibiliser les textes qui sont dans les 20 premiers textes ou les textes qui vont de 21 à 40 par exemple. Voilà, donc c'est assez souple et ça marche de façon absolument formidable. Donc c'est un existenciateur, c'est un rangeur assez extraordinaire, extrêmement efficace, qui ne coûte rien, voilà, et qui me permet donc de classer mes textes particuliers, de les mettre dans des cases et dans des cases prédéfinies. Voilà, donc voilà, c'est une aparté, mais enfin une assez grosse aparté. Je vais citer par exemple également, donc en informatique, je vais avoir, quand je vais utiliser un outil, je vais avoir installation, configuration, démarrage, arrêt, contrôle d'activité de performance, optimisation, sécurisation. Voilà. Saisie, affichage, impression, communication, voilà, notamment. Voilà. Pareil, au moins voilà, j'ai un outil informatique à mettre en route, installation, configuration, démarrage, arrêt, contrôle d'activité et de performance, optimisation, sécurisation, sauvegarde. Voilà. Donc ça c'est aussi une grille, je vais pouvoir l'appliquer et l'utiliser en tant qu'accessibilisateur selon exactement le même principe. Alors j'ai d'autres listes, donc j'en cite dans les textes et j'en reparlerai sur éventuellement des vidéos plus spécialisées. Voilà. Donc très peu très peu de listes comme ça, assez peu, mais qui sont d'un usage très large, hein, et qui sont voilà, parce que quand même ça coûte de la mettre au point, et donc on ne va pas en faire non plus des centaines et des milliers. Hein. De ces listes-là absolument parfaites et par cœur, on ne va pas en faire trop. Dans la démarche au niveau de l'existenciation d'un thème ne va pas du tout, je ne cherche pas du tout le par cœur. Ces listes abstraites sont là pour me faciliter l'existenciation des objets. À la limite, après, elles s'en vont, quoi. Elles me servent un peu comme un échafaudage, hein, comme un tuteur, mais de façon à faciliter l'existence des objets. Mais il n'est pas question, hein, pas du tout question, j'insiste beaucoup, il n'est pas du tout question que d'apprendre par cœur des listes, des dizaines de listes, voilà, et la liste des objets qui constituent un thème. Jamais. Hein, j'ai utilisé ces listes abstraites en très faible nombre pour aider à l'existenciation des objets. Mais le principe de je veux dire, la constitution du graphe et de l'ensemble des objets constitutifs d'un thème ou d'un ensemble de thèmes, là c'est au contraire, je me rapproche plus du groupe et de la famille lorsque je pense à telle famille, ou à tel ensemble, les profs, les élèves, etc. Je ne vais jamais faire une liste séquentielle que je vais apprendre par cœur. Hein. Je vais faire exister, ces éléments vont exister petit à petit. Je vais pouvoir utiliser éventuellement une liste abstraite en tant que tuteur, mais le principe est que je constitue un groupe, et dans ce groupe, c'est-à-dire tous les éléments se côtoient. Hein, je dirais, j'ai un ordre naturel, mais j'ai pas une liste brutale. J'ai un ordre, je dirais, naturel de proximité. Tel élément est proche de celui-ci, et tel élément est proche de celui-ci. Et donc j'ai un enchaînement naturel. Je ne cherche pas à faire une liste brutale apprise par cœur. Je cherche en fait à joindre un élément à un autre, et à faire ce que j'appelle une archimédité, un arbre, et à faire que lorsque j'accède à un élément, je vois il a des éléments voisins. Donc je relie, je constitue une chaîne visuelle archimédienne multidimensionnelle 3D, un réseau, un arbre, un graphe archimédien instantané, nanoseconde, indestructible, un continuum solide parfait, parfaitement stable, parfaitement égal, totalement, parfaitement
zoomable. Donc je fais une existence, les objets vont exister de proche en proche. Hein, chaque objet que j'ai réussi à choper, que j'ai réussi à faire exister, chaque objet trivial, va naturellement se relier à un autre objet trivial. Donc les objets apparaissent un peu dans le désordre sur ma feuille, et ensuite ils vont, je dirais, se regrouper de façon naturelle, avec éventuellement l'aide d'un tuteur qui va les aider à se rapprocher, à se marier. Donc, je ne fais pas une liste brutale. Jamais. C'est idiot, ça ne sert à rien. Voilà. On ne fait pas ça. Je réunis, quand je pense à voilà, un ensemble de personnes qui sont au bureau, quand je pense voilà, à une famille, à ma famille, voilà, je pense à une pièce, à ma maison, eh bien, les éléments je dirais, se sont regroupés, se sont enchaînés l'un après l'autre. Donc la constitution de la chaîne s'est faite de proche en proche. Voilà. Et j'ai établi des liens de proche en proche. Donc on obtient un graphe, on obtient un réseau, hein, et non pas une liste. Et d'autant plus que je dirais que la notion de groupe est différente de la notion de liste. La notion de groupe, tous les éléments sont liés entre eux. Hein. Je dirais, j'ai des relations privilégiées d'un élément avec ses voisins immédiats, voilà, de chaque élément avec ses propres voisins immédiats. Et puis en plus, j'ai des relations directes tous azimuts. C'est la notion voilà. Je n'ai pas du monolien, j'ai du multilien. C'est pas un arbre strict au sens avec des éléments isolés. C'est un arbre dont tous les éléments qui sont au même niveau, je dirais, sont multiliés. Je veux dire, et même en fait entre niveaux différents. C'est-à-dire, j'ai pas la grand-mère connaît son petit-fils. Hein, il y a une relation directe entre la grand-mère et le petit-fils. Il n'y a pas un blocage, grand-mère, voilà, avec son fils ou sa fille, voilà, et ensuite son petit-fils. Il y a un lien direct. De la même façon, les frères se connaissent. Donc, c'est-à-dire j'ai du multilien, j'ai un lien sur les éléments qui sont au même niveau, les frères, les cousins qui se connaissent individuellement. Donc, voilà, on serre tous la main, c'est n fois n. Voilà, et puis j'ai des liens aussi directs, hein, multiniveaux. Voilà, donc c'est ça la notion de groupe. La notion de groupe est différente de la notion d'arbre. Dans la notion de groupe, j'ai une relation directe entre tous les éléments. Si je prends donc voilà un groupe additif, j'ai une relation directe. Je peux passer de n'importe quel élément à n'importe quel élément au travers de l'addition. Je peux passer de 8 à 15 en ajoutant 7. Donc je passe directement, il y a un lien direct entre 8 et 15. Il y a un lien direct, hein, entre 3 et 22. Voilà, ça fait 19 de différence. Voilà. Donc j'ai un lien direct. Je ne suis pas obligé, pour aller de 3 à 22, de faire 3, 4, 5 jusqu'à 22. Je passe directement de 3 à 22. Tous les éléments sont liés. Et ça, c'est le principe. Vous êtes au sein d'une famille, tous les éléments se connaissent 2 à 2 au sein d'une entreprise, tous les éléments se connaissent de 2 à 2. Tout, voilà. On a un réseau, on a un groupe. Voilà. C'est pas une chaîne, c'est pas un arbre, c'est plus que ça. C'est à la fois c'est une chaîne et un arbre, mais doté de liens tous azimuts, de multiliens. Voilà. Donc, on arrive, voilà. On a compris que donc l'importance fondamentale de faire exister soigneusement, calmement, hein, progressivement des éléments comme les objets de ma maison, hein, d'avoir un accès comme les objets de mon quartier, d'avoir un accès direct à chacun. Chaque élément est ultra visible, chaque élément est comme dans mon quartier, j'ai des milliers, enfin en l'occurrence des milliers, mais enfin tous les éléments de ma maison, de mon quartier sont accessibles de façon instantanée. Hein. Si je cherche un objet, eh bien ma fonction de recherche inconsciente, enfin voilà, câblée, va balayer l'ensemble de ma maison pour retrouver un objet. Donc c'est-à-dire j'ai un ensemble 100% cohérent, hein,
euh, avec des liaisons extrêmement fortes et spontanées et naturelles, logiques, et qui me donnent donc un tout, une entité, un bloc, un ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps. Un ensemble d'éléments parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Euh, euh, voilà. Maintenant, mon objet existe. Mon objet existe. Il existe pour la vie. Euh, Encore une fois, ça n'est pas un préalable. Cette existence va croissante. L'objet que je veux faire exister, que j'ai réussi à faire exister, que j'ai voulu faire exister, que j'ai fini par faire exister. L'objet va exister progressivement. Je n'ai pas d'impératif de vitesse. Ça doit se faire aussi naturellement. Mais il finit par donc exister, comme, voilà, au clair de la lune, Frère Jacques, la Marseillaise, etc. Il existe, et il existe au milieu avec, en même temps que 20 autres, que 100 autres, que 1000 autres, que 20 autres en particulier. Il est dans sa famille, dans sa classe, dans sa catégorie. Il existe avec 20 autres objets qui se font, voilà, qui forment un tout, une couronne, qui forment un cercle, qui forment un ensemble cohérent, parfaitement cohérent, un ensemble d'éléments qui se font exister mutuellement, qui se visibilisent mutuellement, qui s'accessibilisent mutuellement. Voilà. Et ensemble d'éléments qui est lui-même un objet appartenant à un ensemble d'éléments de niveau supérieur pour lequel on a la même logique. Bon, donc mon objet existe de façon spontanée, je le vois, voilà, comme le lavabo dans la salle de bain, je le vois, il est là, l'objet qui est, qui pour toujours, qui est pour toujours à tout jamais, auquel c'est moi qui vais, que je peux aller quand je veux. Qui se trouve à cet endroit-là, qui ne bouge pas, qui ne bouge absolument pas, auquel je peux aller quand je veux, je peux zoomer quand je veux, dans lequel je peux m'installer quand je veux à tout instant, à coup nul en une nanoseconde, à tout instant à coup nul en une nanoseconde, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer quand je veux, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, dont je peux faire mon univers désormais, dont je peux faire mon univers absolument quand je veux, de façon aussi prolongée que je veux. Ce contenu-là, toujours ce même contenu. Voilà. Je m'arrête là. Donc mon objet existe totalement, voilà, il est là, l'objet que j'ai réussi à faire exister à cet endroit-là pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi. Totalement indépendamment de moi. L'objet que je vois qui est là, qui est toujours là, toujours au même endroit, qui ne bouge pas, que je, voilà, qui ne bouge pas, que je ne peux pas ne pas voir, qui fait totalement partie du paysage, que je vois au milieu avec en même temps que l'un d'autre. Voilà. L'objet que je vois qui est là, qui est toujours là, toujours au même endroit, qui ne bouge pas, parfaitement stable, que je ne peux pas ne pas voir, qui fait totalement partie du paysage, je vois au milieu avec en même temps que 20 autres, que 100 autres, que 1000 autres. Voilà. Flash instantané, nanoseconde. Voilà. Je crois que j'ai bien, voilà, je suis allé au bout, je pense, de cet impératif d'existenciation. L'objet existe. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à le dire, à le redire de façons différentes, voire plus. Mais j'espère que maintenant, effectivement, c'est parfaitement acquis. Vous devez faire exister consciemment, volontairement l'objet, de façon à ce qu'il existe pour toujours à tout jamais. Mais ça doit être un travail, vous devez le faire consciemment. Si vous ne le faites pas consciemment, vous ne le ferez pas. Tout simplement, l'objet sera toujours vaguement à gauche, à droite. Donc il n'aura pas d'existence et donc vous n'irez pas. Vous n'irez pas le travailler. Vous n'aurez pas envie de le travailler. Là, maintenant, l'objet, il existe à fond. Je le vois que lui, enfin, voilà, je le vois très très bien avec les autres, comme tous les objets de mon quartier. Et donc, je peux y aller quand je veux. Okay, je peux aller quand je veux, je peux m'installer, je peux aller quand je veux, je peux zoomer quand je veux, dans lequel je peux m'installer. Maintenant, il existe pour de bon. Et donc, je peux y aller à coup nul, à coup totalement nul. Maintenant, je vais pouvoir le travailler, je vais pouvoir me mettre à le travailler avec infiniment de facilité. Ça ne va pas devenir
c'est pas un effort d'aller le travailler, c'est un plaisir d'aller le travailler, j'ai envie d'aller le travailler. Il est brillant, il est vivant, c'est une star. J'ai envie d'y penser, j'ai envie de me poser dessus, j'ai envie d'entrer dans cet objet. Voilà. Et donc, il devient travaillable. Tout objet, une fois existencié, une fois parfaitement identifié, parfaitement existencié, c'est gagné, il se met à pousser, à se développer, à croître, à grossir de lui-même, quasiment de lui-même, naturellement, spontanément. Voilà, donc étape majeure de l'existence de l'objet. On passe, donc on peut passer maintenant, voilà, maintenant que cet objet je l'ai, cet objet hyper important, dont j'ai compris l'importance, parce que ça va être une pierre précieuse, un rubis, un diamant, parce que il va contenir, hein, c'est un sac, avec un tiroir, une armoire, un contenant, un récipient, donc c'est l'objet qui va contenir, dans lequel je vais pouvoir poser, dans lequel je vais pouvoir faire exister progressivement les éléments qui m'intéressent, les éléments complexes qui m'intéressent. Voilà, c'est là que ces éléments vont pouvoir, je dirais, résider, exister à leur tour en bout de chaîne. Voilà, donc j'ai cet objet, ce texte à par cœur visualisé que j'ai réussi à identifier de façon ultra forte. Et donc mon objectif est donc de faire exister maintenant progressivement, très progressivement et en bout de chaîne, les éléments complexes qu'il comporte. Ce texte, la première fois que je le lis, j'y comprends, mais rien du tout. Hein, et j'en retiens rien du tout. Voilà, prenez un texte, vos premiers textes, voilà, en chinois, en arabe, en japonais, en russe, etc. Bon Dieu, j'y comprends, mais rien du tout. Voilà, c'est incroyablement compliqué. Voilà, j'arrive même pas à m'imaginer qu'un jour ça va devenir ultra clair, ultra simple. Eh bien si, ça va devenir ultra clair, ultra simple maintenant que j'ai cette double page, hein, que j'ai ce texte, que je l'ai identifié de façon ultra forte, de façon triviale, en 3D, que je le vois pour toujours à tout jamais, voilà, qui est là, voilà, pour toujours à tout jamais. Eh bien, maintenant, je vais pouvoir le travailler. Voilà. Je vais pouvoir le travailler calmement, sans me presser pendant tout mon temps. C'est-à-dire que je vais le construire. Et évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire exactement la même chose. Bon, c'est-à-dire que je vais construire un arbre. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait pour l'objet lui-même au sein du thème. C'est-à-dire que je vais structurer cet objet. Je vais le structurer trivialement, je vais faire exister visuellement, trivialement, hein, en 3D, hein, pour toujours à tout jamais, au sein de cet objet. Et ça change tout, hein, au sein de cet objet. Donc c'est-à-dire cet objet, c'est devenu voilà, un appartement, une pièce, un endroit où je vais très très facilement et je vais donc pouvoir le construire. Hein, le construire calmement, extrêmement facilement. Cet objet, lui, est super calé. Hein, encore une fois, je l'ai fait exister pour toujours à tout jamais. Et donc finalement, je l'ai fait exister comme un élément de l'univers. Hein. L'espace conceptuel prolonge, en fait, l'espace réel est en fait une partie de l'espace réel, une partie particulière, mais c'est en réalité, hein, je veux dire, nous sommes faits de molécules, nous sommes faits de matière, et donc l'espace conceptuel, hein, comme pour un ordinateur, exactement comme pour un ordinateur, est donc en fait une entité matérielle, et donc c'est en fait un sous-ensemble, une partie de l'espace réel. Et donc je vais l'objet conceptuel finalement que j'ai fait exister à fond, finalement prolonge, apparaît de mon point de vue, de la vision que j'ai, comme un élément de l'espace réel aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il est aussi solidement enfiché, aussi solidement présent qu'un objet réel.
Voilà. Donc cet objet, maintenant, il est hyper solide, c'est un casier hyper solide, et je peux y aller quand je veux, et je peux le travailler autant que je veux, calmement, c'est-à-dire je peux m'y installer, l'objet auquel je peux aller quand je veux, que je peux zoomer quand je veux, dans lequel je peux m'installer quand je veux, voilà, voilà, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, à coût totalement nul. Voilà, donc maintenant il est travaillable, cet objet est devenu parfaitement travaillable, et il va retenir, c'est un contenant dans lequel je vais mettre donc de nouveaux éléments et qu'il va retenir spontanément. Voilà, un sac, un bac, un tiroir, une armoire, un contenant, un récipient, voilà, qui retient spontanément tout ce que je mets dedans. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai constitué un récipient, j'ai constitué un contenant. Voilà, et donc c'est lui qui va porter, il y a l'effet solide. Une fois que j'ai fait mon sac, une fois que j'ai fait mon tiroir, et ben je mets les choses dedans, je n'ai pas d'effort à faire. Et ce que je mets dedans, et ben reste dedans. C'est ça qui est merveilleux. Voilà. Donc vous voyez le gain monstrueux du travail d'identification de l'objet. C'est qu'en fin de compte, j'ai constitué un espace de mémorisation, un espace de conservation spontanée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qui maintenant va tout seul. Lorsque je mets un objet dans un tiroir ou sur ma table, ça tient tout seul. Si je prends un objet de 20 kilos, voilà, et que je le tiens avec la main, c'est lourd, ça me fait souffrir. Si je le pose sur la table, je souffre. Mon effort est nul. Voilà, parce que ma table est reliée au reste de l'univers. C'est un élément solide. Et bien, c'est pareil. L'objet, là, maintenant, ultra solide, identifié de façon ultra forte, est un contenant solide. C'est une table, c'est un support, et donc sur lequel je peux poser tout élément et qui va rester. Donc ça inclut un effet gravitationnel, c'est-à-dire un effet d'attraction. Hein, l'objet, j'ai de la gravitation. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir l'image une image plane, hein, puisque en fin de compte, je vais avoir une cellule. Je vais avoir des cellules, des tiroirs qui vont retenir spontanément. Je mets les objets, ils restent dedans. Voilà. Donc le gain attaché au travail d'identification, d'existenciation, a été monstrueux, parce qu'il m'a été très facile de faire identifier trivialement l'objet, et de le fixer définitivement. Ça a été un effort quasi nul. Et le gain, ce que je gagne, hein, cette puissance de mémorisation, de conservation spontanée, est énorme et totale. Voilà. Donc vous voyez qu'on a, c'est une astuce monstrueuse, quoi, je veux dire, mais totalement logique. Hein. C'est une logique parfaite. C'est évident, c'est complètement évident. C'est pas une astuce, c'est pas un truc. Mais voilà, c'est une évidence. Voilà, une évidence logique, scientifique et aussi puissante que le bras de levier, hein, qui reste l'élément le plus fascinant, ou que le magnétisme. Hein, voilà. C'est le bras de levier, voilà, c'est quelque chose de fabuleux en soi. Hein. Le bras de levier divise mon effort par 1000, hein, si je prends une barre assez longue. Voilà. Donc, pareil, enfin, bras de levier, poulie, etc. Donc c'est un phénomène, hein. Le bras de levier, c'est une règle, c'est un phénomène et une règle. Le bras de levier, c'est quelque chose d'énorme. Eh bien, c'est de la même façon avec vous faites en fait, vous faites, c'est un équivalent, je fais un effort infime qui me permet donc de soulever les tonnes en quelque sorte. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai fait cet effort infime d'existenciation de l'objet et j'en ai un gain monstrueux en termes d'efficacité, d'efficacité de mémorisation. Donc voilà, donc mon objet existe, mon tiroir existe, mon armoire, mon contenant, mon récipient, mon bac, mon sac, voilà, et là maintenant j'ai plus qu'à le remplir. Facile, extrêmement facile. Hein. Et je vais y aller de façon parfaitement sereine, et ça va marcher de façon fabuleuse.
Donc maintenant, je vais remplir. Alors maintenant, encore une fois, j'insiste pour la 5e fois, il n'y a pas de préalable. Hein. Le travail du texte, je le fais. J'attends pas qu'il soit parfaitement identifié pour le faire. Hein. Non, ça se fait en parallèle, mais je sais que plus je vais identifier mon texte, mon objet, et plus mon travail de l'objet lui-même, du contenu, de son contenu va prendre de la valeur, va se concrétiser, et voilà. Donc, encore une fois, on travaille en multicouche, on travaille on travaille dans tous les sens. On n'est pas en mode euh, fesses serrées, ultra contraint, voilà, en se flagellant et en s'imposant un ordre, non, un ordre ultra rigoureux, non, pas du tout. On fait les choses, tout se fait petit à petit. Dans un jardin, les plantes, tout se fait petit à petit. Les plantes poussent en parallèle, toutes les choses se font en parallèle, se font calmement. Hein, et chacun, et puis tout le monde s'entraide. Hein, tout le monde s'entraide. Hein, les éléments qui sont à l'intérieur d'un objet s'entraident. L'objet lui-même et son contenu s'entraident. Hein, plus j'aurai travaillé, je vais avoir lu un texte, et plus ça le fait exister aussi. Hein. Donc on n'a pas de séparation, on a une fusion. Hein. Ça circule dans tous les sens. Hein. C'est brownien, c'est doucement et agréablement bouillant et chaotique, et voilà, c'est soufflant, voilà, c'est naturel, on travaille de façon spontanée, on travaille de façon agréable à tout instant. Hein. Mais par contre, on vise, on a conscience de ce qui se passe, et on sait où on va, et donc on va aboutir, voilà, mais calmement, s'angoisser, sans s'ultra contraindre. On a des directions, c'est la différence entre, voilà, on a une direction. Quand on a une direction, ça ne veut pas dire j'avance comme un fou, et sans m'arrêter, en allant tout droit, tout droit, tout droit. Non, on se promène, on avance, mais on sait où on va. On a des objectifs, et on y va petit à petit, et ces objectifs se concrétisent petit à petit. Voilà. Donc il faut être détendu. Encore une fois, ce travail est un travail. Le travail doit être, et toujours très agréable. Ça doit toujours être le super pied. Ça doit toujours être un immense plaisir. Si c'est pas un plaisir, si c'est pesant, si c'est fatigant, ça marche pas, ça marchera pas. C'est une contrainte du cerveau. C'est comme ça, pour ça que souvent donc les inventeurs sont des gens un peu fantaisistes, parce qu'il faut de la fantaisie, il faut de la liberté, il faut vivre. Hein. Je veux dire, on fait un long trajet. Et donc, quand on fait un long trajet, faut vivre, il faut être heureux. Voilà. Vous ne pouvez pas apprendre si vous n'êtes pas heureux. C'est très difficile d'apprendre. Si vous êtes heureux, vous apprenez beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Hein. Il faut être heureux, il faut bien vivre, il ne faut pas travailler comme un fou. Il faut avancer doucement, et puis il faut s'amuser, puis etc. Il faut un équilibre. Et un juste équilibre qui permet de ménager sa monture, et puis d'avancer calmement à pied, sans trop s'essouffler, en se ménageant. Voilà, qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà. Alors on va continuer encore un petit peu, j'ai une dizaine de minutes. Voilà, donc j'ai ma toile maintenant, j'ai mon espace, j'ai mon objet, j'ai ma superbe toile blanche, mon espace de mémorisation vierge, et j'ai cette disponibilité, cet espace de mémorisation, hein, c'est l'espace vierge remplissable, la page blanche imprimable, la zone mémoire qui s'est constituée, la zone mémoire, l'espace de mémorisation. Et que je vais donc remplir
calmement, sans me presser, évidemment, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, élément après élément, composant après composant, image après image. L'objet que je suis en train de rendre parfait, je suis en train de constituer, construire la perfection, l'ultra-clarté, l'ultra-précision, l'ultra-solidité, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, élément après élément, composant après composant, image après image. Voilà, alors, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire une nouvelle aparté, voilà, ici, donc du coup, ça nous fera nos 10 minutes. Je rappelle cet élément fondamental, tout élément, une fois existant, se trouve systématiquement et automatiquement doté d'un espace vierge remplissable, d'une page blanche imprimable, d'un espace de mémorisation, d'une zone de mémoire, d'un espace de mémorisation qui retient spontanément tout ce que je mets dedans, qui retient et qui conserve spontanément tout ce que je mets dedans. Voilà. Alors ça, cette image-là est fondamentale. C'est la clé de la mémoire infinie. Voilà. C'est que à partir du moment où je fais exister un objet, toujours trivialement, je fais exister un objet trivial ultra connu, où je mets un élément sur ma toile, dans mon objet, au sein de mon objet, dans le sac, dans le bac, le tiroir, là. Tout élément une fois existant, voilà, se trouve systématiquement, automatiquement doté d'un espace vierge, c'est ça, donc c'est une zone mémoire, c'est ça qui est fondamental, automatiquement, gratuitement. C'est la magie de l'objet trivial, l'objet trivial reconnu, c'est que une fois que je l'ai fait exister au sein de l'objet, voilà, une fois que je fais exister un objet trivial ultra connu, eh bien, je gagne de la mémoire. Je gagne une zone mémoire. Le cerveau m'alloue automatiquement, en Java on dit new, voilà, on fait un nouveau, voilà. Je reçois de la mémoire gratuitement, spontanément. Donc, alors, il est infiniment facile de faire exister un objet trivial ultra connu. Je fais du drag and drop, je prends un cercle, un corbeau, un renard, pof, je mets sur ma page blanche. Et à partir du moment où j'ai fait exister cet objet trivial ultra connu, ultra stabilisant, voilà, ultra stable, ultra stabilisant, ultra attirant, ultra fixant, j'ai fait exister cet objet, et ben je gagne, je me trouve, on me donne, voilà, se trouve doté, je gagne une zone mémoire qui l'entoure, un voisinage, un entourage, un cercle, une sphère logique, voisinage, entourage, cercle, sphère, logique, magnétique. Tout objet, une fois existant, se trouve systématiquement doté, d'un espace vierge, remplissable, d'une page blanche, imprimable, d'une zone mémoire, d'un espace de mémorisation qui conserve spontanément tout ce que je mets dedans. C'est merveilleux, c'est incroyable. Voilà. Il suffit que je fasse exister un objet trivial ultra connu et pof, j'ai droit à une zone mémoire. C'est aussi fantastique que le magnétisme. Une zone mémoire. Le cerveau m'alloue instantanément une zone mémoire. Et donc c'est pour ça que c'est illimité. Et ça ne me coûte rien du tout. Je fais exister un objet trivial ultra connu, qui a une existence ultra forte, avec infiniment de facilité. Et résultat, cet objet arrive avec un espace vierge remplissable, structuré, bien sûr, un ensemble de cases à remplir, et que je ne peux pas ne pas remplir. Donc, j'obtiens une zone mémoire. En informatique, on passe son temps, et je veux dire, c'est la base même de l'informatique, à allouer des zones mémoire. Eh bien, quand vous faites le geste d'existanciation, vous faites exister un objet trivial ultra connu, eh bien, vous récupérez spontanément
la zone mémoire, une zone mémoire, un ensemble de cases vides à remplir, une zone mémoire que je ne peux pas ne pas remplir. Voilà, une page blanche, un espace vierge que je n'ai plus qu'à remplir et qui retient spontanément, magnétiquement, hein, logiquement, magnétiquement, d'ailleurs le lien ici apparaît encore plus fort donc, avec le magnétisme, le magnétisme magique, hein, dont tout dépend, et sur lequel je ne vous parlerai pas là, à cet instant-là, qui me permet de créer l'électricité, hein, qui me permet de conserver les données sur mon disque. Eh bien, voilà, j'ai un espace, je gagne une zone mémoire. Et au sein de cette zone mémoire, je suis obligé, donc spontanément, que je ne peux pas ne pas remplir, je suis obligé de remplir avec d'autres objets, et d'autres objets triviaux, qui à leur tour vont se trouver dotés de leur propre zone mémoire, etc. Et on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. C'est pour ça que la mémoire, en pratique, mathématiquement, logiquement, la mémoire est infinie. Parce que j'ai cet automatisme de l'allocation mémoire, de la dotation d'un espace mémoire. Vierge que je ne peux pas ne pas remplir. C'est magique. Voilà. Et donc, finalement, effectivement, je fais exister un nouvel élément au sein d'un élément. Dans un élément que j'ai fait exister précédemment, 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 dans un élément que j'ai fait exister précédemment. Voilà. J'ai donc un chaînage naturel, spontané, à coup nul, voilà, qui en fait est en pratique est aussi la base non visible, inconsciente de ma mémoire infinie de mon quartier, de ma maison, de mon quartier. Pour ma maison et mon quartier, voilà, je fais zéro effort pour le mémoriser. Et ben, c'est parce que ça fonctionne inconsciemment, selon ce principe. Et ben, vous mettez la main, au travers de cette méthode, là, vous mettez la main sur justement ce mécanisme profond, et vous le maîtrisez et vous allez l'utiliser de façon totalement constante, non plus inconsciente comme dans ma vision du quartier, mais de façon à 100% consciente. C'est merveilleux, c'est magique, c'est incroyablement simple. Voilà. Je vous retrouve